La distance type actuelle, c'est enchaîner 3,8 km de natation, 180 de vélo et 42 à pied. La partie marathon, elle se fait même pour les bons en 3 heures, donc c'est quand même traumatisant d'enchaîner 3 heures de course à pied suite à une pré-fatigue notable, parce que les gens ont roulé au moins 5 heures sur la bicyclette auparavant. Le moral, en fait, c'est une grosse part de la performance, à mon avis, à 40 à 50% qui sont mentales, en fait. On pense souvent au chronomètre et puis regarder si par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés dans les disciplines, si on est toujours à peu près dans les clous ou si on commence à déraper. Au triathlon par exemple de Mâcon, si je prends cet exemple, il y a 3 entraînements de natation, on a 3 créneaux de natation en fait, on a un créneau course à pied et puis on a un créneau cycliste en fait. Tout ça c'est des choses qui sont collectives. En marge de tout ça, chaque athlète peut se retrouver à des créneaux divers et variés pour des enchaînements, pour habituer musculairement en fait, l'organisme en fait, à réagir à des efforts en fait, qui ne sollicitent pas forcément les mêmes groupes musculaires. C'est un sport qui est, je trouve passionnant en fait, de par le défi que ça représente, de par la diversité des disciplines. Faire que du vélo ou que de la natation, c'est pas forcément très marrant. Et je me dis quand il y a une lassitude dans un sport, l'avantage c'est qu'avec la diversité des sports enchaînés, c'est que le jour où on n'a pas envie de faire vélo, on peut faire course à pied ou natation. Les sports portés sont moins traumatisants, donc si on a des courbatures suite à une épreuve course à pied plus ou moins longue, le lendemain on fait natation et puis tout se passe vite.